Bonjour à tous. Alors toujours dans la thématique du mois, nous allons aujourd'hui parler des outils pour boire. En effet, on parle souvent des outils pour manger et on peut parfois mettre un petit peu de côté l'outil pour boire. Pourtant, il est très important et ça fait partie de l'alimentation de l'enfant que le fait de boire. Et il peut être intéressant donc de réfléchir à ce qu'on propose à notre enfant pour boire de manière la plus optimale possible. En effet, il y a un certain âge, on va essayer de faire disparaître ces mouvements de succion, des mouvements antéro-postérieurs de la langue qui ne sont pas aidants pour la suite du développement alimentaire, c'est-à-dire pour favoriser une mastication efficace, une prise à la cuillère même qui soit efficace, on va essayer de faire diminuer ces mouvements antéro-postérieurs de la langue, ces mouvements d'avant en arrière. Alors c'est sûr que si l'enfant boit au biberon de manière prolongée, il va effectivement entraîner encore ces mouvements de succion qui ne seront donc pas aidants pour la prise alimentaire. Et vous voyez, il est important donc de relier vraiment la compétence au niveau alimentaire de l'enfant à l'outil qu'on lui propose pour boire. Donc le biberon, on va effectivement essayer petit à petit de diminuer cette prise des liquides au biberon. Mais alors par quoi le remplacer ? Alors il existe beaucoup d'outils dans le commerce. Vous pouvez par exemple trouver des tasses à bec. Alors les tasses à bec, on va pas forcément les privilégier non plus parce que l'enfant, va aussi utiliser ces mouvements antéro-postérieurs. Il va venir sortir la langue pour la mettre juste en dessous du petit bec de la tasse. Et donc, on va finalement retrouver cette protrusion de la langue, cette sortie de la langue et parfois quelques mouvements d'avant en arrière. Donc, on va pas privilégier forcément cet outil-là non plus. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'on va proposer à l'enfant ? Eh bien, dans un premier temps, le gobelet, le petit verre, qui peut être un outil très intéressant. Dès l'âge de 12 mois, l'enfant peut être capable de boire avec un petit gobelet, un petit verre. Et petit à petit, il va affiner aussi donc sa prise alimentaire au gobelet. Alors effectivement, le gobelet, c'est intéressant et de toute façon, ce sera sa prise alimentaire de liquide pour la suite. Mais en attendant, on a peur peut-être qu'il en mette un peu partout. Il sera pas autonome d'emblée et il risque d'en mettre un peu à côté et pas forcément dans la bouche dans un premier temps. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de lui proposer la paille. Il y a aujourd'hui de nombreux outils, ce qu'on appelle des biberons paille, donc des outils avec des contenants avec une petite paille que l'enfant va pouvoir mettre en bouche. Et quand il boit la paille, en fait, là, la langue est en bonne position et on ne favorise pas ces mouvements de succion. Et il existe vraiment une multitude de contenants avec des pailles qu'on peut adapter et qui permettent l'autonomie de l'enfant. Voilà, donc n'oubliez pas, l'enfant est capable de boire à la paille très tôt, si on le lui apprend, si on lui propose. Donc l'outil paille sera privilégié dans des contenants qui permettent de ne pas renverser partout. Et puis n'oubliez pas le gobelet, effectivement, qui est aussi très intéressant. Si vous vous questionnez, si vous vous inquiétez sur le développement alimentaire de votre enfant, n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous prescrire, au besoin, un bilan orthophonique des troubles alimentaires pédiatriques.